Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée Frédérique Dumas, j'entends vos inquiétudes concernant le CDG Express et notamment son impact sur les lignes du quotidien que sont le RER B, le RER D ou encore les lignes P et K. Mais je crois aussi que personne ne peut se satisfaire de la desserte actuelle de l'aéroport. Et l'objectif, c'est bien de reporter le trafic de la route vers le rail, tout en évitant une cohabitation délicate des usagers du RER B avec des passagers avec bagages. Mais je l'ai dit très clairement, il n'est pas question que CDG Express se fasse au détriment des transports du quotidien. Donc je le répète, il n'y a pas un euro de subvention publique pour ce projet, qui sera financé à hauteur de 60% par les utilisateurs de CDG Express et par 40% par une taxe sur les billets des passagers aériens. Alors vous m'interrogez sur la fragilité financière de ce projet. Ce que je peux vous indiquer, c'est qu'on est loin du plafond qui est prévu par la loi sur la taxe envisagée sur les passagers et qu'il y a dans le contrat de nombreux dispositifs de rééquilibrage si la trajectoire ne devait pas être nominale sur ce projet. Ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que sur les 1,8 milliard investis, donc sans subvention publique, 530 millions d'euros iront à des améliorations du RER B. Et en particulier pour le sud de la ligne B, le projet apportera plus de robustesse et plus de régularité grâce aux 3 retournements qui sont mis en place et qui permettront donc de limiter l'impact des incidents. Et je le redis, ma priorité n'a pas changé, elle va au transport du quotidien. La totalité des investissements de l'État en Île-de-France y est consacrée, avec un niveau d'investissement totalement inédit, 7,6 milliards d'euros dans le contrat de plan actuel, plus de 200 km de lignes nouvelles, un effort de modernisation du réseau ferroviaire multiplié par 3. Et jamais le projet CDG Express ne passera avant la priorité au transport du quotidien. Je vous confirme que c'est ma ligne rouge. Je suis prête, et je l'ai déjà dit, à ce qu'il soit ajusté autant que nécessaire pour respecter cette priorité, y compris sur son calendrier. Le préfet, qui est chargé de coordonner l'ensemble des travaux prévus dans le secteur, nous rendra ses recommandations fin mars, début avril. Nous serons extrêmement vigilants à ce que les usagers et les collectivités soient associés aux travaux en toute transparence. Et en réponse à vos inquiétudes déjà exprimées, une réunion est prévue avec les parlementaires des Hauts-de-Seine et le préfet de région ce jeudi. Cette réunion permettra, je l'espère, de répondre à vos interrogations sur le CDG Express et de recueillir toutes vos propositions. En réponse, Madame Dumas, vous avez la parole pour quelques instants. Oui, donc concernant l'impact des travaux, vous garantissez aujourd'hui quelque chose qui ne l'est pas, puisque les conclusions, comme l'a indiqué le préfet Cadeau, sur le non-impact ne sont pas rendues. Donc ça, c'est la première chose. Elles seront rendues fin mars. Donc l'engagement qui est pris aujourd'hui ne s'appuie pas sur des garanties certaines qui sont très ambitieuse, comme l'a dit le préfet lui-même. La deuxième chose sur le financement, ce n'est pas une subvention publique, mais les actionnaires de la société privée sont du public, donc les finances de l'État peuvent être... Merci, mes chers collègues. Nous en venons à la question que va poser M. Alain Brunel.